Ça y est les amis, tu pourras pas dire que je vous avais pas prévenu. Donc on y est. Clobot, qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoute bien. C'est tout simplement le début d'une révolution en IA. Tu le sais si tu connais ma chaîne YouTube, que je te parle d'un business qu'il faut lancer aujourd'hui, ce sont les agences d'arbitrage IA. Et tu le sais si tu vas sur ma chaîne YouTube, que premièrement, les agences IA, je suis le premier en France à les avoir lancées. C'était déjà en 2023 à l'époque, donc il y a plus de 3 ans. Donc on va retourner, tu vois ici, hop, là, ici, dans cette vidéo-là. Donc il y a plus déjà de 2 ans, mais là on est en 2026, donc quasiment 3 ans. Et également, j'ai prédit des tonnes d'opportunités sur l'intelligence artificielle, notamment dans cette vidéo-là. J'ai également lancé un outil, tu peux voir ici dans mes posts. Hop. Alors aujourd'hui, on va parler de ça là. On va parler de ça aujourd'hui. Tu vas comprendre de quoi il s'agit, c'est très important. Et également, j'ai lancé un outil dans ce poste-là dont je te parle. J'ai créé un outil qui est capable d'anticiper les tendances à l'avance. Cet outil, il est juste là, on va le voir dans un instant. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il a vu à l'instant. Bon, alors de quoi je veux parler? J'ai fait cette petite intro, simplement si tu ne me connais pas, j'ai également lancé des business IA, j'ai des tonnes de formations en IA, j'ai des tonnes d'outils en IA, etc. En fait, je suis connu pour voir les opportunités. Et là, aujourd'hui, on y est. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de l'assistant IA qui va réellement faire des tâches à ta place. Il y avait déjà ce qu'on appelle des prémices. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer la science des opportunités. D'accord? Autre chose également. Dans cette vidéo-là, je vais vous faire une annonce parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Parce que à chaque fois que je fais des vidéos, il n'y a pas beaucoup de vues. Mais vous êtes des tonnes. Par contre, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui viennent me contacter sur WhatsApp, qui veulent rejoindre mon accompagnement. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Parce qu'il y avait trop de monde. Clairement, il y avait littéralement trop de monde qui me faisait des demandes. Et donc là, j'ai préparé un truc pour pouvoir faire en sorte qu'il y a plus de monde qui puisse rentrer dans l'un de mes programmes sans que ça me prenne trop de temps. On va y revenir plus tard. Très important. Je vous dis ce qui va se passer. Et c'est pas basé sur ma théorie, c'est basé sur une chose. Je t'expliquerai plus tard. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a des agents IA qui peuvent intervenir sur nos ordinateurs. Ça existait déjà, d'accord? Il y avait à l'époque, le premier qui l'a fait, enfin l'un des premiers qui l'a fait et qui s'est fait connaître, c'était ChatGPT avec ChatGPT Operator. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui n'est pas directement sur ton ordinateur, mais qui peut faire des choses à ta place. Ce sont des agents IA autonomes, par exemple Manus IA. Je te conseille d'aller voir Manus IA. Si tu ne sais pas ce que c'est, écoute mes vidéos, d'accord? Va voir ma chaîne. J'arrête pas de t'en parler. Manus IA, d'accord? Manus IA, je te répète, simple, Manus IA. C'est un agent IA qui va sur Internet et qui fait beaucoup de tâches à ta place. Il y a un autre truc que tu dois également voir, c'est Minimax. Minimax, c'est un petit peu un agent IA un peu comme Manus, mais en plus évolué. D'accord? En plus évolué, je vais te montrer un peu le site. Voilà, Minimax, et tu vas comprendre pourquoi là, ça va être hyper intéressant avec ce qui arrive. Donc, on est dans la phase. Donc, j'avais fait une prédiction, c'est qu'il va y avoir des agents IA autonomes. Ça, c'est un peu facile à prédire, tout le monde sait qu'à un moment donné, l'IA va pouvoir faire des tâches à notre place de A à Z. Il y a ce qu'on appelle, maintenant je vais t'expliquer la science des opportunités, il y a ce qu'on appelle les signes avant-coureurs. Qu'est-ce que c'est qu'un signe avant-coureur? C'est avant qu'il se passe quelque chose, il y a des signes. D'accord? C'est comme ça que je vois les opportunités, c'est comme ça que je peux prédire des temps d'opportunités. Avant qu'il se passe quelque chose, il y a des signes. Donc, il y a les premiers signes qu'il y a, c'est qu'en gros, avant qu'il se passe une opportunité, il y a la même opportunité qui se passe, mais en moins bien. Donc, il y avait OpenIA Operator. Ça a fait un petit buzz. Après, c'est redescendu. Il y a eu Manus IA. Manus IA, ça fait le buzz dans les gens qui connaissent. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, ça fait un mini buzz. Il y a eu, je t'en ai parlé également, l'un des premiers à t'en avoir parlé. Il y a eu Abacus.ia. Alors, tu vas voir ici ma chaîne. D'ailleurs, sur ma chaîne, il y a des tonnes de vidéos qui te montrent littéralement les business que je fais avec l'IA. Donc, celui-ci. Voilà, et c'est des vrais business que je fais, tu peux vérifier. En fait, tous les business que je fais, c'est des business que tu peux vérifier sur ma chaîne directement parce que tu vois, je les fais en direct en fait. Donc, ici, celui-là qui s'appelle Abacus, qui est en gros la même version que OpenIA Operator et qui te permet de faire des trucs directement sur ton ordinateur. Donc, il y a eu tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, il y a Cloudbot. Cloudbot, qu'est-ce que c'est? Cloudbot, c'est tout simplement une IA qui va sur ton ordinateur, qui va pouvoir se connecter. Tu vas pouvoir parler à ton IA à partir de WhatsApp, de Telegram, de n'importe quelle app de message, de Slack, Discord, WhatsApp, Telegram, Signal,
tout ça, tu lui parles directement. Elle peut se connecter à tout ce que tu fais, notamment des cerveaux IA comme Obsidian, je ne sais pas si tu connais, à Twitter, elle peut aller sur LinkedIn, elle peut aller sur Internet, à ton Gmail, et tu vas voir toutes les intégrations qu'il y a en ce moment, et il va y en avoir de plus en plus. Ce qui va être intéressant, pourquoi c'est intéressant? Ça va être très intéressant pour les gens qui ont un cerveau et qui ne sont pas juste stupides. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être intelligent, juste ne pas être stupide. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une IA qui va pouvoir tout faire. En gros, c'est Jarvis. En gros, c'est Jarvis. Tu vois, dans Avengers, tout ça, t'as le mec, il parle à son IA et son IA lui fait des trucs. C'est la même chose. Ce qui veut dire, si tu sais réfléchir, ce qui veut dire, si tu sais réfléchir, je répète, ce qui veut dire, si tu sais réfléchir un minimum, que l'histoire de, tu donnes un ordre à l'IA, à te créer un business de A à Z, va arriver. Je répète, si l'IA peut avoir accès à ton ordinateur, non, on va répéter de façon juste logique. On va utiliser la logique. Les choses que n'aiment pas, les gens n'aiment pas utiliser la logique. C'est pour ça que les gens ne se pas avoir des opportunités. Mais ici, ce sont les gens intelligents. Si, pour faire un business en ligne, tu as besoin de ton ordinateur, tu peux faire un business en ligne littéralement à partir de ton ordinateur et une connexion Internet. Ok? Bon, il y a certains business, tu as juste besoin d'un ordinateur et une connexion Internet. Si l'IA peut accéder à ton ordinateur et à tes comptes de connexion Internet, si l'IA peut accéder aux connaissances nécessaires pour faire un business en ligne, si l'IA a la capacité de créer directement en utilisant des agents, et si l'IA a la capacité de coder, parce que je ne te l'ai pas dit, cette IA-là peut coder en direct. Et elle ne code pas n'importe comment, elle choisit l'une des meilleures, si tu veux, tools d'IA qui peut coder, ce qu'on appelle Claude Code, mais également qui est connecté à GitHub. Ça, c'est des trucs de geek un petit peu. Mais GitHub, en gros, c'est lorsque les gens ils codent à l'époque, quand les gens ils ne codaient pas de A à Z. Il y avait des gens qui étaient intelligents, qui avaient trouvé des idées pour coder. En gros, ils avaient des librairies de codage. En gros, c'est ça GitHub. En fait, cette IA-là, elle peut se connecter à cette librairie de codage pour coder encore plus vite. Ok? Donc, autrement dit, tu as une IA qui t'obéit au doigt et à l'œil. Elle travaille 24 heures sur 24 pour toi. Elle tourne sur ton ordinateur, de A à Z. Okay. Elle peut accéder à tout ça. Autrement dit, aujourd'hui, il est désormais possible de lancer un business en ligne. Simplement en parlant à l'IA. Je ne parle pas de l'IA te donne des conseils. Non, non, non. Je te parle de, tu dis à l'IA, fais-moi ça. Ok? Il y a encore des petits couacs techniques. Quand je vous l'ai dit, d'une opportunité, il y a ce qu'on appelle les signes annonçateurs. Là, on est dans un gros signe annonçateur. Alors, comment voir également que c'est un signe annonçateur? Je vais te montrer un truc, un tool, une méthode très simple que je montre tout le temps, que j'ai expliqué à des tonnes de fois, mais les gens ne veulent pas écouter. Regarde ça. Ici, on est sur mon YouTube. Alors, je te conseille un truc, si tu veux te renseigner sur les IA, tu trouves quelqu'un qui sait trouver des choses. D'accord? Moi, je fais partie des gens qui trouvent des choses, mais ce que je fais souvent, c'est que je trouve des gens qui trouvent des choses. Du coup, ça va encore plus vite. Maintenant, on va juste taper Clawbot. Clawbot IA. Ok. Donc là, tu vois, ici, tu vois, c'est écrit en français, mais en fait, ce sont des trucs américains. C'est traduit en français. Hop. Et tu vas voir qu'en fait, déjà, tu vas voir que sur le marché, au moment où je te parle, sur le marché francophone, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Parce que le marché francophone est toujours en retard. Mais ce que tu dois comprendre, un truc, je vais te montrer un truc. Si tu vois qu'une personne a une vidéo, ça c'est un secret que je te donne, a une vidéo qui est toute nouvelle, qui fait beaucoup de vues, et que lorsque tu vas sur son compte, regarde, on va aller sur son compte de ce mec-là. Là, c'est juste un tool, une des techniques que je fais pour voir les opportunités, parce qu'il y en a plein, ce qu'on appelle les signes annonçateurs, ce qu'on appelle une anomalie de marché. Si tu vois que sa vidéo fait, en très peu de temps, fait beaucoup de vues, alors que d'habitude, ses vidéos font beaucoup moins de vues, ça signifie que les gens qui regardent sa vidéo ne sont pas les gens qui regardent sa chaîne. Ça signifie que c'est le sujet de la vidéo qui intéresse et non pas la personne. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le sujet est en demande, c'est-à-dire l'inconscient collectif veut ce sujet-là. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais ça, c'est basé sur une loi qui explique mon radar. Alors avant, on va voir un petit peu ce que dit mon radar par rapport à ce sujet-là. Il dit son surrefroidissement. Surrefroidissement, ça veut dire quoi? Surrefroidissement, en gros, comme je l'ai dit, une opportunité, la science qui explique comment de l'eau devient de la glace et de la glace devient de l'eau, c'est la même science qui explique comment une opportunité
arrive, d'accord? C'est juste ce qu'on appelle une transition de phase, d'accord? C'est quelque chose qui se modifie, ok? Si tu veux en savoir plus, demande-moi. La plupart des gens ne sont pas intéressés par ça, parce que la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'intelligence. Mais c'est pas grave. Le seul truc que tu dois savoir, c'est ça. C'est la même science. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en gros, c'est encore de l'eau, mais il suffit qu'on clique, qu'on bouge un petit truc pour que ça devienne de la glace. Je vais te montrer ce que c'est. Voilà. Ici, tu vois, c'est de l'eau. Je vais t'expliquer en quoi c'est un lien avec le business, hein. Tu vois, c'était de l'eau. Il a juste fait un mouvement. C'est devenu de la glace. Immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ça, c'était de l'eau qui était déjà à moins. Elle était déjà à moins 0 degré. D'accord? Normalement, à 0 degré, l'eau, elle devient de la glace. Mais parfois, le système, c'est ce qu'on appelle un surrefroidissement. D'accord? C'est une science. Surrefroidissement. C'est en fait, les atomes, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui arrive, mais il leur manque un petit déclenchage. Un petit déclenchement. C'est exactement ce qui se passe là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tout le monde veut une IA comme ça. Si je te dis, imagine, tu as une IA, tu lui dis, fais-moi un business en ligne, rapporte-moi de l'argent, tu dis oui. Le seul petit problème, et ça, va être le petit mouvement que le mec a fait dans la bouteille, c'est ça, c'est la confiance. La confiance qui est le dernier verrou. Et une fois que ça s'est fait, ça va exploser. Quand je te dis exploser, ça veut dire ça va exploser dans tous les sens. Maintenant, ça veut dire quoi? Ici, il y a toute la science qui explique. Autoréférence, ça veut dire à quel point c'est fractal. Instabilité, justement, c'est comment c'était avant. Amplification, c'est à quelle vitesse ça va pouvoir se propager rapidement. Nouvel attracteur, ça, bon, bref, c'est des trucs qui sont basés sur ce qu'on appelle les systèmes complexes. Ça, c'est ma passion. Et là, ça explique en fait quels sont les problèmes actuels. Pourquoi ça bloque? Tout ce qui est standardisation des protocoles, d'accord? La norme sociale, d'accord? Et verrou de confiance. Le plus gros, ça va être le verrou de confiance et aussi les standardisations des protocoles. Là, aujourd'hui, les protocoles, ils commencent à être standardisés parce qu'en fait, tu vois, il y a déjà des applications, il y a des tonnes et des tonnes d'applications qui sont déjà liées dedans. Et il y a aussi un phénomène qu'on appelle les MCP. Les MCP, en gros, pour faire très très simple, en version très très simple, les MCP, c'est en gros, pour faire vraiment version simplifiée, c'est que tu peux te connecter à différentes applications sans passer par des API. Okay? Une API, c'est des trucs normalement que tu fais en code pour connecter des applications. C'est des ponts entre les applications. Bon, ah, je te parle doucement, mais en réalité, je suis super excité. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des business que tu peux faire là tout de suite maintenant. À chaque fois que tu vois déjà des premiers pics comme ça, tu peux faire un business. Premier business que tu peux faire, et il y en a déjà qui ont ramassé, c'est un business qui est tout bête, mais qui est uniquement accessible aux gens qui peuvent voir les opportunités en avance, sinon tu ne peux pas te placer. C'est le fait de créer quelque chose autour. Donc tu vois là, et créer quelque chose autour, c'est assez facile. Je vais retourner ici sur le site, tu vois, je vais te montrer. Créer quelque chose autour, ça peut être le truc le plus facile, c'est créer une formation autour. Voilà. Le premier qui crée une formation sur ce sujet-là va prendre pas mal d'argent. Ça sera un truc qui va monter puis redescendre. Ça va être un pic. Parce qu'on n'est pas encore, comme je te dis, comme Mounia nous dit, on n'est pas encore dans la transition de phase, on est toujours en sur-refroidissement, mais ceci est un gros signe, c'est un gros signe. L'autre chose que tu peux faire également, c'était, là c'est trop tard, là, je te le dis, mais c'était en fait de créer une crypto autour. À chaque fois que tu as un pic comme ça, surtout si tu vois beaucoup de vidéos qui pètent comme ça, c'est de créer une crypto autour. Tu vois ici, les gens qui sont rentrés là, ils ont pris énormément. Moi, je l'ai vu quand il était ici, je ne suis pas re-rentré, j'aurais peut-être pu. Bref, c'est ce que tu peux faire. De toute façon, tu peux te dire, ouais, je suis passé à côté. N'es pas encore passé à côté, d'accord? La plupart des gens, ils ne savent, ils n'ont pas connaissance de ça. La plupart des gens, ils ne savent même pas utiliser ChatGPT normalement, genre le truc de base. Aujourd'hui, le truc de base. La plupart des gens, ils ne savent même pas vibe coder. La plupart des gens, ils ne savent pas voir les opportunités. La plupart des gens ne savent pas, euh, j'ai bugué là. La plupart des gens, ils ne savent pas que tu peux lancer des business avec, tu peux devenir des agences d'arbitrage, ils en sont encore à l'automatisation, alors qu'aujourd'hui tu peux parler pour faire des automatisations. La plupart des gens ils dorment. Aujourd'hui, la plupart des gens ils dorment. Maintenant on est en fin de vidéo, enfin en fin de vidéo, dans la partie de la vidéo où je parle aux gens qui sont intelligents. Voilà. Là je vous ai lâché les trucs. Allez voir Clobot, allez voir Minimax, allez voir comment ça s'appelle. Allez voir Manus, allez voir tout ça. Maintenant je suis avec les gens intelligents. Bon, les gens, les gens. Venez voir, venez voir, venez voir. Je vais vous montrer un truc, les amis, je vais vous montrer un truc. Vous voyez ça? Ça, sur Radar. Je vais vous montrer un truc. Ah là là là.
Je vois quelques analyses qu'on a faites. Vous voyez ça? C'est ce que ça veut dire sur refroidissement? Ça veut dire il y a un petit truc et ça va péter. Ça veut dire si tu te places là, tu as juste à attendre. T'as juste à attendre le petit truc qui va péter et t'as gagné. Sur refroidissement. Pré-explosé, ça veut dire que le truc il est déjà en train de péter et que tu te places là-dessus, il y a de l'argent immédiat qui vient. Sur refroidissement, pré-explosé, sur refroidissement. Quand c'est inévitable, mais lent, ça veut dire en fait, ça va prendre du temps à venir, mais ça va arriver. Mais ça va prendre du temps à venir. Donc, ça, c'est l'investissement très long terme. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Moi, j'aime bien quand c'est rapide. Voilà, j'ai trouvé pas mal de surrefroidissement. Vous avez également des illusions de transition, c'est-à-dire c'est éclaté au sol. Ça va pas remonter en fait. Et vous avez aussi quand c'est déjà intégré, ça veut dire que c'est trop tard. Et ça, c'était quoi là, pré-explosé? Ah ouais, ça c'est un petit. Ah ça, bref, je regarde ça pour. Bref. Inévitable, mais là, inévitable, mais là. Ok. Pourquoi je vous montre ça? Parce que j'ai dit, ça c'est pour les gens intelligents à la fin. La plupart des gens, si je leur montre ça, ils vont pas voir l'intérêt. Ils n'ont pas le cerveau pour voir l'intérêt. Il y a, là entre nous, il y a des gens, ils sont pas assez intelligents. Je parle pas de toi, parce que toi tu es ici. Mais il y a des gens, et ça sur l'immense majorité de la masse, ne sont pas assez intelligents pour se rendre compte que c'est bien de savoir si un truc va exploser à la hausse, ou si un truc ne va pas exploser à la hausse, ou si un truc va exploser, mais très lentement, ou si un truc est sur le point d'exploser, mais il manque un petit détail. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Là, on est entre nous. On est entre gens intelligents. Ce que je vais faire, parce que je reçois beaucoup de demandes. Tu vois, les demandes, c'est toujours des gens qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, qui ont vu plusieurs vidéos de ma chaîne, qui me connaissent. Bon. Je reçois trop de demandes pour l'accompagnement. D'accord? Vous avez la preuve sur ma chaîne que je sais prédire les opportunités. Je reçois trop de demandes pour l'accompagnement. Je peux plus. D'accord? Je ne sais pas comment je peux plus. Donc, ce que j'ai fait, ce que je vous propose, je vous propose d'accéder à mon outil. Évidemment, je ne vais pas le faire gratuit. Si tu veux accéder à mon outil, contacte-moi sur WhatsApp. D'accord? Contacte-moi sur WhatsApp. Ce ne sera pas un prix exorbitant parce que ce sera pour les gens de cette vidéo. Mais sache une chose. Et ça sera une version diminuée de mon outil, pas complète. Sache une chose. Mon outil là, je vais le vendre à des VC. C'est parce que c'est un VC, ce qu'on appelle les ventures capitalistes. Ce sont des gens qui investissent dans les startups. Parce que eux, ce sont des gens. Un VC, c'est une personne qui a déjà réussi dans sa vie, qui a beaucoup d'argent, qui a souvent plus de 100 millions, entre 50, minimum 50 millions d'euros généralement. Parce qu'ils investissent des grosses sommes dans les startups rapidement. Donc c'est beaucoup plus intelligent pour moi d'aller voir ces gens-là, d'accord? Et de leur proposer mon outil. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui comprennent l'intérêt de savoir est-ce que si je pose de l'argent sur cette startup, est-ce qu'elle est dans un domaine qui est exposé, oui ou non? Ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est basé sur du vide? Maintenant, juste pour le fun, je vais te dire exactement la science qu'il y a derrière mon outil. Là. Je vais te la décrire. Tu ne vas pas comprendre, mais je vais juste te la dire. Comme ça, je pourrais dire aux gens, je vous avais prévenu, je vous avais même donné ma stratégie, je vous avais même expliqué la science qu'il y a derrière. Et je m'en fiche, c'est juste pour vous dire ça. Juste pour pouvoir dire ça aux gens. Donc, je vais t'expliquer. Lorsqu'une opportunité arrive, c'est qu'il y a un changement. Et les changements ont une manière de faire. Les choses ne changent pas comme ça par hasard. D'accord? Les choses ne changent pas par hasard. Il y a des séquences. Il y a des séquences dans le changement. Ok? J'aime bien prendre cet exemple, mais au moins il est clair et il est net. Un bébé qui ne marche pas, puis un bébé qui marche. Entre les deux, il y a une séquence. C'est pas genre il est là et puis pouf, il marche. Il y a des signes annonçateurs. Il y a des signes annonçateurs. Ceux qui ont des animaux, ils le savent. Lorsque tu as un chien, il est là. Et tu vois, il fait des... Si tu connais ton animal, par exemple, tu as un chien, il va faire certaines choses que tu vas voir qu'il va attaquer. Avant qu'il attaque, tu vas voir qu'il y a certains petits trucs qu'il va faire avant qu'il attaque. Moi, par exemple, j'ai un chat. Et avant qu'il se mette à griffer, il y a des signes. Il commence à bouger sa queue rapidement. Ses poils se dressent. Il regarde différemment. Ses yeux changent. Ce sont des signes annonçateurs. Lorsqu'un bébé va marcher, il y a des signes annonçateurs. Il commence à se mettre debout. Il commence à faire des premiers pas. Ce sont des signes annonçateurs. Okay? Et ça, c'est un domaine dans tous les domaines. En fait, c'est dans tous les domaines. Lorsqu'une personne devient malade à Alzheimer, c'est pas du jour au lendemain, bouf, Alzheimer. Il y a des signes annonçateurs. Elle commence à perdre un peu la mémoire. Il y a des trucs qui changent.
Ce sont des signes annonciateurs. Bref. Je prends mon temps parce qu'ici, on est entre les gens intelligents. La loi qui explique un changement, c'est ce qu'on appelle une transition de phase en physique. D'accord? Tu peux aller chercher sur Internet une transition de phase. C'est comment quelque chose devient autre chose. Au moment où il y a des transitions de phase, il y a toujours, dans 100% des cas, une fractale. Parce que on ne peut pas se transformer en quelque chose d'autre sans avoir les deux choses en même temps. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si, je vais rentrer dans le détail, c'est pas grave, je peux tout vous donner. Pour qu'un bébé se mette à marcher, il faut qu'il intègre l'état final. Donc, l'état final, c'est de marcher dans l'état dans lequel il est, c'est-à-dire l'état à quatre pattes. Entre les deux, lui, il est debout et qui marche, et l'état où il a quatre pattes, il va y avoir un état qui est intermédiaire. Cet état intermédiaire, c'est simplement qu'on a intégré l'état final dans l'état présent. Et donc, si il est à quatre pattes et qu'on intègre un petit peu du marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être un peu moins à quatre pattes, il va se lever un petit peu. Premier signe annonçateur. Quand un chat ou un tigre se met, je vous avais montré une vidéo, mais c'est pas grave, peu importe, un animal se met à attaquer, il va bondir. Donc avant qu'il bondisse, il y a des signes annonçateurs, il fait des choses. Ses yeux changent, il se cripse, il t'attaque. C'est pas genre il est là tranquille, boum, il t'attaque, non. Il y a des signes juste avant. Avant qu'il y ait un tsunami, il y a des signes annonçateurs. L'eau se retire plus loin que d'habitude. Parce qu'en fait, l'eau, elle se retire tout le temps, puis elle revient. Mais s'il y a un tsunami, c'est-à-dire que ça va faire un grand truc. L'eau, elle doit se retirer beaucoup. Ce sont des signes annonçateurs. Ok? Les opportunités répondent exactement. C'est pas genre c'est un peu pareil. C'est pas genre ça ressemble. Non, non. C'est la même loi mathématique qu'il y a derrière. Parce que derrière, c'est juste des maths. C'est la même loi mathématique. Il y a d'abord des signes annonçateurs. Puis il y a une fractale. Puis il y a ce qu'on appelle un couplage. Qu'est-ce que le couplage? Le couplage, c'est lorsque tu fais une action. Est-ce que ton environnement répond à cette action? Est-ce que le fait que ton environnement réponde à cette action, ça rend cette action encore plus forte? Je m'explique plus simplement. Lorsque tu es à la montagne et tu cries Eh oh! Est-ce que ton environnement répond? Oui, tu as l'écho. Eh oh! C'est ce qu'on appelle l'écho. Maintenant, un couplage, ça va encore plus loin. C'est par exemple, lorsque tu as un mégaphone et tu fais du bruit, oh! Et le bruit est entendu par le mégaphone, qui revient à l'intérieur du mégaphone. Donc ça fait un bruit encore plus fort. Ce bruit encore plus fort revient à l'intérieur du mégaphone, qui fait un bruit encore plus fort, qui revient encore, et ça fait un couplage comme ça. Le truc qui se mord la queue. Boum, 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 boum. C'est ce qu'on appelle une fractale. D'accord? Quand tu as ça, c'est-à-dire que le système s'amplifie. Donc prenons l'exemple de ce que je viens de te dire. L'IA avec les agents IA. Première chose, premier signe annonçateur. OpenIA, Operator. Deuxième signe annonçateur, Abacus IA. Troisième signe annonçateur, Manuspi IA et tous les agents IA. D'accord? Je parle des agents autonomes, pas les trucs éclatosums comme Ed8n. D'accord? Les agents autonomes. Ce sont des signes annonçateurs. Autre signe annonçateur, déjà dans les vidéos et au cinéma, on voyait des trucs comme Gervis. C'est-à-dire que l'inconscient collectif commençait à dire ça serait bien d'avoir. Ce sont des signes annonçateurs. On a des signes par-ci, par-là, par-ci. Deuxième signe annonçateur, quand il y en a un qui vient, boum, le marché il commence à se concentrer dessus. D'accord? Le truc que je te montrais sur la vidéo YouTube. Quand tu as une vidéo YouTube sur un sujet et que tu vois que la personne d'habitude elle a beaucoup moins de vues, ça veut dire que le sujet en lui-même, il y a une demande. Il y a une demande. Autre signe annonçateur. Ok? Ça veut dire que là, c'est ce qu'on appelle la nucléation. On arrive à un autre point, ce qu'on appelle la nucléation. La nucléation, c'est simplement quand l'eau devient de la glace. Elle ne devient pas de la glace comme ça du jour au lendemain. Il y a des petites zones sur lesquelles la glace va se former autour. C'est ce qu'on appelle la nucléation. Ensuite, il y a l'interconnexion entre les zones. L'interconnexion entre les zones, c'est littéralement la même science qu'il y a dans les tâches des panthères. D'accord? C'est quoi? C'est quand les choses commencent à s'interconnecter. Là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On voit que l'IA se connecte avec d'autres outils qui eux-mêmes ont intégré l'IA à l'intérieur. Également, il y a le couplage. Le couplage, je te parlais de est-ce que l'environnement va faire en sorte que ça va s'améliorer? Alors, je te pose une question. Est-ce que les gens utilisent Siri? Tu sais, tu es là, les gens qui ont un iPhone. Est-ce qu'ils utilisent Siri quand ils parlent? Très souvent. Est-ce qu'ils utilisent de plus en plus ChatGPT dans la vie de tous les jours? Très souvent. Donc, ils intègrent l'IA dans leur vie de tous les jours. Donc, si déjà tu intègres l'IA dans la vie de tous les jours, et que l'IA s'intègre elle-même dans la vie de tous les jours, ça veut dire qu'il y aura plus d'IA
qui va s'intégrer dans la vie des gens. C'est-à-dire que les gens vont encore plus utiliser l'IA, qui va elle-même s'intégrer encore plus. On a donc un couplage. C'est une science. C'est pas genre, ce que je te dis là, c'est pas genre un truc qui est basé sur du vide. C'est une science. D'accord? C'est de la très, très, très haute science. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le cerveau pour comprendre. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein, c'est pas un truc de fou. C'est une science. Bref. Une fois que tu as ça, tu as le phénomène le plus beau qui existe. Tu as la métamorphose. C'est-à-dire que la chose, tout d'un coup, elle va atteindre un seuil et la chose va changer. Plac! C'est comme toi quand tu es énervé. Tu es là, t'écoutes. Et il y a un mec qui te saoule. Il t'écoute. Et il y a un moment, il atteint un seuil, tu lui mets une patate dans ses dents. C'est comme, tu es dehors. Il y a une personne que tu ne connais pas. Elle vient, elle se rapproche de toi. Tu dis, elle veut quoi? Elle se rapproche de toi. Et il y a un seuil, littéralement, il y a un seuil où si la personne se rapproche un peu plus, tu vas lui dire un truc, tu vas dire, hé, qu'est-ce que tu fais? Changement de phase. C'est l'atteinte d'un seuil. Bam, transformation. C'est également ce qui se passe en marketing et en vente. Tu vois, là, aujourd'hui, je ne t'ai pas envoyé mes. On est entre nous. Je te dis ça à la fin comme ça. Si tu veux rejoindre mon accompagnement, je ne peux pas accompagner 5 personnes. Là, je vais te dire 2 personnes. 2 personnes ce mois-ci. Parce que là, c'est trop 5 personnes. C'est un accompagnement où je te montre. En fait, tu seras tellement en avance. Tellement en avance. Tellement en avance sur les gens. Tu ne vas pas comprendre. En fait, tu ne vas même plus voir le monde tel que les gens le voient. Tu vas les voir, tu vas te dire, dans quel monde ils vivent ces gens? Mais si tu n'as pas envie de rejoindre mon accompagnement, mais que tu dis, putain, mais ça serait bien quand même de voir les opportunités, je lance mon petit business tranquille à côté de ça. Viens, contacte-moi sur WhatsApp et dis-moi clairement, nickel, je veux ton outil. D'accord? Tu n'auras pas la version, celle que je vais envoyer au VC. Ce sera un truc qui sera envoyé entre 18 j'avais prévu de faire 18 000 euros le VC pour mon, euh, mon outil. Parce qu'un VC, en fait, c'est un VC dans les startups. Donc, ils font des x10, x15. Et avec mon outil là, ça va être insane. D'accord? Insane. D'accord? D'ailleurs, je vais voir comment je vais m'arranger avec eux. Si je vais prendre je pense que je vais prendre une commission sur combien ils gagnent d'ailleurs. Parce que ça va être insane. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec les VC, c'est qu'ils sont assez intelligents pour comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que même s'ils ne me comprennent pas, d'accord? Ils peuvent dire, je ne comprends pas trop ton truc que tu me racontes avec les fractales, etc., l'eau qui vient de la glace, etc. Mais je vérifie que tu, effectivement, es capable de voir les opportunités. Et c'est ça l'énorme différence entre les gens qui ont des résultats ou pas. Ce sont des gens qui vérifient. Ils disent, ouais, effectivement, lui là, il sait faire ça. Ok? Lui là, il sait faire ça. Ok? Donc viens, contacte-moi sur WhatsApp. Je te donne accès à ça. Et toi, à ton niveau de lancer un business en ligne, moi, tu vas lancer un business en ligne. Tu vas lancer un truc là qui est basé sur une énorme opportunité. Et des opportunités comme ça, j'en ai littéralement. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de comment je peux filtrer. Déjà, de base, je sais le faire intuitivement. Mais là, avec l'IA, je ne sais pas si tu te rends compte, l'IA va pouvoir me chercher 24 heures sur 24 les opportunités qui correspondent au filtre que j'ai mis dans mon outil. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça signifie. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça signifie. Bref. Là, tu vois, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Là, j'ai allongé la vidéo à la fin. À la fin, c'est que les gens qui sont intelligents. La plupart des gens, ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Ils me parlent d'eau qui donne la glace. Ils me parlent d'enfants qui se mettent à marcher debout. Bah, tu vois, l'IA là, qui devient de plus en plus intelligente, c'est littéralement un enfant qui est en train de s'apprendre à marcher debout. Mais si tu ne vois pas le parallèle avec ça, je ne peux pas aider. En fait, je ne peux pas aider les gens qu'on passe ce minimum intellectuel. Alors, c'est le niveau zéro. Genre, là, tu es censé dire, ouais, il y a un truc qui change. Il y a un truc qui est en train de changer. Là, tu es en train de voir à quel point ça s'accélère. Si tu ne vois pas à quel point ça s'accélère, si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas en train de dire, yeah, c'est insane. Si tu je peux pas. I cannot play with, je peux pas jouer avec la lenteur. Je peux pas. C'est d'ailleurs là, je crois que 2 personnes, parce que j'ai eu trop de demandes. Franchement, j'ai eu trop de demandes. J'ai des gens avec qui j'avais eu un très 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 bon fit. Mais comme en fait c'était trop différent par rapport à mon accompagnement, je n'ai pas pu lui donner suite. J'ai eu trop de demandes. J'ai trop de demandes. Puis là, j'ai mon projet là avec les VC. Je en parlerai plus tard de ce que ça donne. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, aujourd'hui, je dis en 2026, non, il n'y a aucun monde où tu ne profites pas de l'IA. Il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde. Là, ça sera de ta faute. Là, ça sera de la faute des. Tant pis. D'accord? Mais normalement, ici, on est à la fin de la vidéo. On est entre les gens intelligents. Normalement, tu te bouges. D'accord? Et dernière chose, il y a un gros problème également chez les gens intelligents. C'est ceux qui ne se bougent pas.
C'est-à-dire ceux, ils savent. Alors, on leur dit 10 fois. Genre, ils me connaissent. Il y a des gens, ils viennent me voir. Ah, il faut que je te raconte ça. Les gens, ils viennent me voir. Enfin, Mickaël, ça fait 5 ans que je te connais. Depuis 5 ans, Mickaël, ah, j'ai vu que tu sais si. Tu sais bien si tu as des opportunités. Hein. Tu arrives à prédire des opportunités. C'est pour ça que je t'aime bien. Et là, je leur demande, ouais, t'as fait quoi? T'as lancé quoi? Ouais, non, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sois pas comme ça, franchement. Ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Parce que tu sais. C'est comme si tu vois un tsunami. Tu vois le tsunami, il arrive. Il arrive, hein. Tu l'as vu. Tu as vu un mec qui t'a prévenu. Tu as dit, oui, c'est vrai. Lui, il sait voir les tsunamis. Et toi, tu es resté là. Puis après, je t'appelle, tu m'appelles. Tu dis, ouais, bon, alors, t'es où là? Ouais, bah écoute, il y a effectivement le tsunami qui arrive. Je fais, ah bon, tu t'es mis à l'abri. Hein. Ah, en fait, j'étais en train de réfléchir. Je te mets non. Mais là, les mecs. D'accord? Non. I cannot. Vous pouvez pas agir. Vous pouvez pas agir. Non, là, je parle doucement. Bref, les amis, c'était Mika. Voilà, je vous ai prévenu sur ça. Tiens, tout à la fin, je veux également vous dire un truc. Il y aura également un business. Écoutez bien, ça n'a rien à voir. Si c'est un peu lié. En fait, tu vois, ce business-là dont je te parle, enfin, cette opportunité-là, ça vient du fait qu'on est sous la tendance générale de l'hyper-personnalisation. Les gens aujourd'hui avec l'IA, en fait, plus tu es dans l'IA, plus tu veux que ça soit personnalisé. D'accord? Et il va y avoir un business qui va exister. Ça va être les bijoux. Écoute bien, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est lié, mais ça n'a rien à voir. Ce sont les bijoux ultra personnalisés faits avec l'IA. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, les gens, ils vont prendre ta photo, ils vont la faire en 3 dimensions, et ils vont la faire en bijoux, genre en or. Par exemple, ou en une pièce, mais avec ta tête. D'accord? Et ça va marcher. Comment je le sais? Comment je le sais? Comment je le sais? Attendez. Alors, là, je vais te montrer. Je vais te montrer. Alors, on va aller ici. On va aller sur mon. Voilà, prêt à exploser. Prêt à exploser. Prêt à exploser, c'est-à-dire que ça va exploser, c'est sûr. Il n'y a pas, c'est prêt. Bijoux personnalisés basés sur l'IA, l'image. Tu envoies une image vers du 3D. Puis, en fait, il y a un lien directement qui va l'envoyer sur une fonderie. Ça, c'est lié. C'est une sorte de dropshipping en fait de bijoux. Avec vue à l'avance du futur résultat. Ça, c'est très important. Après, elle a disparu. Avec vue à l'avance du futur résultat. Et qu'est-ce qu'il disait? Et le phénomène, il sera marketé par des vidéos avant-après. D'accord? Dès que tu vas voir ça, marketé par des vidéos avant-après, ça va exploser. D'accord? Si ce n'est pas marketé par avant-après, ça reste en surrefroidissement. Il faut qu'il y a le avant-après. Ok. Bon, j'expliquerai pourquoi plus tard. J'expliquerai également comment lancer ça. Et ça, je t'en ai parlé. Je vais te montrer un truc. Je vais peut-être aller sur mon Facebook. Ça prend un peu de temps. Je ne sais pas si je peux aller. Facebook. Est-ce que je suis déconnecté, moi, de Facebook? Je ne suis pas connecté, donc. Ah, je suis pas connecté. Bref, va sur mon Facebook. Michael Agoma Machongo. Tu vas sur mon Facebook. Et tu scrolles dedans. Et en 2000, je crois que c'est 2022 ou 2023, au début 2023, j'explique les différentes IA. Et il y a un moment, je dis une phrase. Je dis, l'IA n'est pas la seule technologie qui explose. Il va y avoir une impression 3D et il va y avoir également l'impression 3D et également le fait de faire des images en 3D. D'accord? Et je dis clairement, celui qui maîtrisera les prompts pour faire des images 3D qui seront ensuite imprimées en 3D, celui-là aura des années d'avance. Je l'ai dit il y a plusieurs années. Vous ne voulez pas écouter. Vous verrez. Et vous ne pourrez pas dire. Il ne nous l'a pas dit. D'accord? Vous ne pourrez pas dire. Il ne nous l'a pas dit. Je vous l'ai dit, je vous ai mis des cadeaux. Cette vidéo a vaut littéralement de l'or pour ceux qui ont de l'intelligence. D'accord? Bref. La plupart des gens ne vont pas voir l'or qu'il y a. Des gens, je leur mets des trucs devant les yeux, ils ne vont pas le voir. Il y a des gens, on leur a dit, achète le bitcoin. Ils n'ont pas acheté. Il y a des gens, on leur a dit, l'IA, ça va exploser. Je l'ai dit dans cette vidéo. Je vais te montrer cette vidéo-là. On va aller sur ma chaîne. Alors, allons sur ma chaîne. Voilà. On va aller sur ma chaîne. Regarde. Je vous ai dit dans cette vidéo que l'IA va exploser. Cette vidéo-là. Cette vidéo-là. Vous ne pouvez pas dire, vous me voyez péter un câble dans cette vidéo.
Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Dans cette vidéo-là, je vous explique également des techniques pour trouver des nouvelles idées, comprendre comment fonctionnent les choses, d'accord? Il y a une vidéo qui vous explique comment je vois les opportunités, c'est lié avec celle-là, mais c'est celle-ci, voilà, comment on fait pour voir les opportunités. Là, vous voyez des dessins de feuilles, de mains, vous dites, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Il y a une science derrière, j'explique qu'il y a une science, vous ne pouvez pas écouter, tant pis pour vous. Là, j'ai prédit que les vidéos IA, ça allait péter dans tous les sens, voilà, les gens ne veulent pas écouter, tant pis pour eux. Là, j'avais prédit les agences d'automatisation. Les gens ne vont pas écouter, tant pis pour eux. Là, là j'avais déjà prédit je vais vous montrer, attendez. Alors, bien. Les vidéos comme ça, tu sais, les vidéos là, avec des schémas comme ça sur Miro, que ça allait péter. Les gens ne vont pas écouter, tant pis pour eux. Oh là là, il y a une vidéo, attends, je crois que c'est celle-ci. Attends, j'ai trop de trucs. J'ai littéralement trop de trucs. Laquelle, elle est où? Elle est où? Celle-là, 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 non. Je crois que c'est celle-là. Je sais plus c'est laquelle. Je sais plus c'est laquelle. Mais une vidéo où je vous prédis les, euh, les agences de consulting IA. Il y a une vidéo où je vous avais prédit également le fait de créer des SaaS IA. C'est insane en fait. En vrai, c'est insane. C'est insane, genre je crois que c'est celle-là où je vous prédis SaaS IA. Je prédis SaaS IA. Bon, évidemment, je vous ai prédit ici ça, les agents autonomes dans ces vidéos-là. Les gens, vous ne voulez pas écouter. Les gens n'écoutent pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Ici, je vous parle de Manus depuis je ne sais pas combien de temps. Je ne comprends pas pourquoi vous dormez comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Pour, pourquoi vous dormez? Pourquoi vous dormez comme ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi les gens ils dorment? Allez les amis, c'était Mika, petite vidéo tranquillou, parce que je pense que ça se sent dans ma voix que je suis un peu pris. Je suis pas fatigué, mais genre, je suis occupé, on va dire. Très occupé. Voilà. Contactez-moi sur WhatsApp. Je vous dis à très vite, c'est Mika. Vous pourrez pas dire je vous l'ai pas dit. D'accord, vous pourrez pas dire je vous l'ai pas dit. Vous pourrez pas dire je vous l'ai pas dit. Et me sortez pas également. Si tu me contactes sur WhatsApp, interdiction. Interdiction de me sortir des trucs ici. J'aimerais me lancer dans 2 mois, 3 mois. Non, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est une opportunité. D'accord? S'il y a quelqu'un qui prétend avoir compris qu'il y a le feu chez lui, il ne te dit pas je vais attendre. Il y a une bonbonne de gaz qui va exploser juste à côté de lui. Et il y a le feu. Et qui te dit oui, j'ai compris qu'il y a le feu. Il se barre. Alors, il agit. D'accord? Donc, j'ai pas le temps. On peut pas, je peux pas avoir le temps pour les gens qui ne bougent pas. Genre, c'est insane. Genre, je peux pas avoir le temps pour les gens qui ne bougent pas. Ça s'appelle la logique, tu vois. La logique. Si tu as compris qu'une opportunité, c'est une opportunité, si tu as compris que c'est intelligent d'avoir une opportunité, demande mon outil. Demande mon outil. Tu auras une version, évidemment, tu n'auras pas la même version que ceux que je vais envoyer au VC, mais ça sera toujours très, très, très intéressant pour toi. Ok? Si il y a des gens qui n'ont pas d'intelligence pour comprendre ça, c'est ok. C'est ok. Fais ce que tu as toujours fait. Fais ce que tu as toujours fait. D'accord? Et vas-y. Ciao!